Il est exactement 3 heures du matin. La maison est silencieuse. Pas un bruit. Vous êtes fatigué, mais vos yeux sont grands ouverts. Et cette pensée traverse votre esprit. Pourquoi ça m'arrive encore? Exactement à la même heure? Si vous êtes senior, écoutez bien. Ce réveil n'est pas anodin. À 3 heures du matin, le monde dort profondément. Les voisins dorment. Les rues sont vides. Même le temps semble figé. Mais vous êtes éveillé. Allongé dans le noir, vous regardez le plafond. Votre corps est lourd. Vos yeux piquent. Mais le sommeil, lui, a disparu. Comme s'il vous avait lâché sans prévenir. Beaucoup de personnes âgées vivent exactement la même chose. Et presque toutes pensent la même chose. C'est normal, je vieillis, mais ce n'est pas aussi simple. Parce que ce réveil-là n'est pas aléatoire. Il arrive souvent à la même heure. Encore et encore. 3 3:05, 13:12. Comme une horloge interne qui sonne sans raison apparente. Les seniors décrivent ce moment avec des mots très précis. Un calme étrange, une lucidité soudaine. Et parfois, une petite boule dans la poitrine. Ce n'est pas de la peur franche. Ce n'est pas un cauchemar. C'est une alerte silencieuse. La nuit, surtout à cet âge, devient un miroir. Les souvenirs remontent. Les regrets, parfois aussi. Les questions qu'on évite le jour viennent taper à la porte. Et dans ce silence, beaucoup se demandent. Est-ce que mon corps essaie de me dire quelque chose? La réponse est simple. Oui, absolument. Avec l'âge, le corps change. Pas brutalement, pas d'un coup, mais lentement, discrètement. Le cerveau produit moins de mélatonine, l'hormone du sommeil profond. Le sommeil devient plus léger, plus fragile, plus facile à interrompre. Chez les seniors, le cerveau n'entre plus dans le sommeil profond aussi longtemps qu'avant. Il reste en mode surveillance. Et à 3 heures du matin, tout est au plus bas. Température corporelle, tension artérielle, niveau d'énergie. C'est le moment où le corps fait un scan complet. Il vérifie le cœur, la respiration, le niveau de stress, la glycémie. Et s'il détecte le moindre déséquilibre, il vous réveille. Pas pour vous embêter, mais pour vous protéger. C'est comme un vieux gardien qui fait encore sa ronde, même fatigué, même usé, mais toujours vigilant. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le cœur est plus vulnérable la nuit. Entre 2 heures et 4 heures du matin, les accidents cardiaques sont plus fréquents. Ce n'est pas une théorie, c'est médicalement observé. Chez les personnes âgées, le système nerveux autonome est plus sensible. Un petit changement suffit à déclencher un réveil. Beaucoup de seniors disent « Je me réveille avec le cœur qui bat fort sans raison ». Ce n'est pas de l'angoisse gratuite, ce n'est pas de l'imagination, c'est souvent un signal du corps. Le corps dit « Reste conscient, reste éveillé, juste un instant ». Et parfois, ce simple réveil évite quelque chose de plus grave. Un autre facteur très fréquent chez les seniors, la glycémie nocturne. Pendant la nuit, le taux de sucre peut chuter. Surtout si le dîner était léger, vous prenez certains médicaments, vous êtes diabétique ou prédiabétique. Quand le sucre baisse trop, le cerveau panique. Il déclenche un réveil immédiat. Résultat, yeux ouverts, esprit clair, impossibilité de se rendormir. Beaucoup de personnes âgées vivent ça sans le savoir. Elles pensent que c'est le stress ou l'âge. Mais parfois, un simple ajustement alimentaire le soir change tout. Chez les seniors, la respiration change aussi pendant le sommeil. L'apnée du sommeil est très fréquente après 60 ans. Même légère, elle suffit à provoquer des réveils nocturnes. Le cerveau détecte une baisse d'oxygène. Il réveille le corps, toujours à peu près à la même heure. Et le matin, on se dit « J'ai dormi, mais je suis fatigué. » Parce que le sommeil a été interrompu. Encore et encore. La nuit, surtout à 3 heures du matin, l'esprit est nu. Sans distraction, sans masque. Chez les seniors, beaucoup de choses remontent. La solitude, la peur de vieillir, la peur de devenir dépendant, les souvenirs des personnes disparues. Le jour, on tient bon, on sourit, on fait semblant. Mais la nuit, le cerveau parle. Et parfois, il réveille le corps juste pour qu'on écoute. Soyons clairs. Se réveiller à 3 heures du matin ne veut pas dire que la fin est proche. Mais cela signifie souvent une chose. Le corps devient plus sensible, plus honnête. Il n'ignore plus les signaux. Il les exprime. Et c'est justement le moment d'écouter, sans médicaments miracles, sans panique. Des choses simples. Dîner équilibré. Éviter le sucre tard le soir. Routine de sommeil stable. Lumière douce le soir. Respiration lente avant de dormir. Et surtout, ne pas ignorer ces réveils. Ils sont des messages, pas des ennemis. Si vous vous réveillez souvent à 3 heures du matin, ne vous jugez pas.
Ne vous dites pas que vous êtes faible. Votre corps parle. Il a parlé toute votre vie. Et il parle encore. Écoutez-le, respectez-le, prenez soin de lui. SCE qui trouble le plus les seniors, ce n'est pas de se réveiller la nuit, c'est l'heure exacte. Toujours autour de 3 heures du matin, presque jamais à minuit, rarement à 5 heures. Cette précision n'est pas un hasard. Le cerveau fonctionne avec des cycles très stricts. Même en vieillissant, ces cycles restent ancrés. Et à 3 heures du matin, on arrive à un point clé du sommeil paradoxal. C'est le moment où le cerveau est très actif, le corps est immobile, les émotions sont à fleur de peau. Chez les seniors, ce cycle devient instable. Un bruit minuscule, une pensée, une variation corporelle. Et bam, réveil. Mais ce réveil n'est pas vide. Il est souvent accompagné d'une lucidité étrange. Beaucoup de personnes âgées disent « À 3 heures du matin, je pense plus clair que le jour. » Parce que le cerveau, à ce moment-là, est débarrassé des filtres sociaux. Plus de distractions, plus de rôle à jouer. Juste vous. Et vos pensées, avec l'âge, le cerveau ralentit. Mais il creuse plus profond. La nuit, surtout vers 3 heures, il fait un tri. Ce qui compte encore, ce qui ne compte plus. Ce qui fait peur, ce qui apaise. C'est pour ça que certains seniors se réveillent avec une tristesse soudaine, un souvenir très précis, une pensée existentielle, pas dramatique. Juste vrai, la journée on est occupé. La nuit on est honnête. Et parfois, cette honnêteté empêche de se rendormir. La solitude ne fait pas toujours mal le jour. Mais la nuit, elle pèse. À 3 heures du matin, il n'y a personne à appeler, personne à déranger, personne pour distraire. Chez les seniors, surtout ceux qui vivent seuls, ce moment devient lourd, même entouré le jour. La nuit rappelle certaines absences. Un conjoint disparu, des enfants loin, une maison trop silencieuse. Et ce silence réveille. Pas parce qu'il est bruyant, mais parce qu'il est vide. Beaucoup de seniors font la même erreur. Ils se réveillent à 3 heures et ils luttent. Ils regardent l'horloge, ils se retournent, ils s'énervent. Il faut que je dorme, mais plus on force le sommeil, plus il fuit. Le cerveau interprète cette tension comme un danger. Il reste en alerte. Et le réveil devient plus long, plus fréquent, plus frustrant. Paradoxalement, accepter le réveil calme souvent le corps. Respirer lentement, ne pas regarder l'heure, ne pas se juger. Dire simplement « Ok, je suis réveillé » et c'est pas grave. Les seniors qui gèrent bien ces réveils ont compris une chose importante. Ils ne se battent pas contre la nuit. Ils collaborent avec elle. Ils font des choses simples. Respiration lente, pensée neutre, visualisation calme, acceptation. Pas de téléphone, pas de lumière forte, pas de panique. Et souvent, le sommeil revient. Pas immédiatement. Mais naturellement parfois, ces réveils à 3 heures sont plus qu'un phénomène physique. Ils arrivent dans des périodes précises. Après une perte, après une maladie, après un changement de vie, après la retraite, le corps et l'esprit s'ajustent et la nuit devient un espace de transition. Ce n'est pas un problème à supprimer. Si on écoute vraiment ces réveils, ils disent souvent la même chose. Ralentis, prends soin de toi. Écoute ton corps, écoute ton cœur. À un certain âge, le corps ne crie plus, il chuchote. Et à 3 heures du matin, on l'entend mieux. Salut à tous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis pour soutenir la chaîne. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour plus de contenu.